Pour la thématique de la migration, il faut dire au niveau de l'Église du Niger en général, nous intervenons dans ce domaine et surtout au niveau des réfugiés et déplacés internes. Pour ce qui est de la migration, depuis 2013, l'archidiocèse de Niamey a mis en place un service de la pastorale des migrants qui s'occupe des migrants qui arrivent au Niger, particulièrement ceux en difficulté. Et cette pastorale des migrants intervient sur beaucoup de points. Il assure par exemple la restauration pour les migrants ayant des difficultés et les aide même des fois à appeler leur famille au niveau des appels téléphoniques. Il leur procure aussi des articles non alimentaires comme des couvertures et d'autres kits d'hygiène pour aider les femmes et les hommes en difficulté. La pastorale des migrants aussi s'occupe des migrants qui ont des problèmes avec, bien sûr, à leur arrivée pour les papiers et autres. Leur procure aussi, des fois, leur assure le loyer, l'hébergement et une assistance sanitaire pour ce qui est vraiment des migrants. Pour ce qui est des réfugiés, depuis 2012, avec le problème du Nord Mali et aussi en 2015, avec la situation de Boko Haram à Difa, l'Église a beaucoup soutenu les réfugiés. D'abord, pendant la période des urgences, l'Église leur a apporté un soutien alimentaire, il leur a apporté un soutien au niveau des articles non alimentaires comme des nattes, des couvertures et autres instruments de cuisine. À Difa aussi, il en a été de même. Mais comme ces réfugiés, ils sont là pendant plus de 2 ans, 3 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont retourner, l'Église, à travers sa structure de pastorale sociale, la Caritas Développement Niger, a mis en place des projets pour aider ces réfugiés. Et ces réfugiés, au lieu de les donner toujours à manger, l'Église a essayé de les aider à travailler eux-mêmes, à devenir beaucoup plus responsables. C'est dans ce sens, si je prends le cas des réfugiés venant du Mali, beaucoup ont été aidés, comme c'est des populations qui vivent au bord du fleuve, on a appris à d'autres à faire, on leur a donné du matériel pour faire la pêche, on a donné un peu d'argent pour faire l'embouche et d'autres, nous les avons aidés vraiment à faire les activités de maraîchage ou à travailler avec la population autochtone. Parce que l'appui que nous leur donnons, ces populations, ces réfugiés qui vivent avec la population autochtone, nous avons essayé d'aider et la population autochtone et ces réfugiés. À Difa, il en a été de même. Nous avons aidé les populations autochtones, nous avons aidé des réfugiés, nous avons aidé particulièrement les jeunes à s'installer. Parce que c'est les jeunes qui rejoignent le camp de Boko Haram. Et là, des réfugiés ont été aidés sur le plan alimentaire, l'assistance alimentaire, mais aussi nous les avons aidés à travailler à leur propre compte. C'est pourquoi certains travaillent avec la population au niveau des bas-fonds pour faire le maraîchage. D'autres font l'embouche. Nous les avons vus, des femmes qui font l'embouche et les vendent au marché. Le petit commerce, un petit fonds est donné à des hommes et à des femmes pour faire le petit commerce et ne pas dépendre uniquement de l'appui que leur donne la CADEV et les autres organisations. Voilà quelques appuis que nous leur donnons. Parce que compte tenu de la situation, nous ne savons pas quand est-ce que ces réfugiés vont retourner. Et c'est dans ce cadre-là que ces appuis sont dirigés en direction des réfugiés pour que les réfugiés eux-mêmes puissent mener certaines activités au lieu de tendre toujours la main vers d'autres personnes pour demander à manger. À travers ces activités, c'est une manière de les humaniser, une manière de les rendre responsables de leur vie. Parce que personne ne peut dire quand est-ce vraiment cette guerre-là va prendre fin. Donc il vaut mieux les apprendre à s'intégrer au niveau de la population, mais aussi à travailler, à mener des activités qui puissent leur procurer de quoi prendre en charge leur famille. Voilà
quelques activités que nous menons avec les réfugiés au niveau du Niger, aussi bien d'Ayoru que de Difa. Je vous remercie.